Rebel Sound Collective est une plateforme indépendante dédiée à la musique alternative, punk et underground. Née d'un besoin simple, documenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans compromis, et surtout sans perdre l'énergie brute de la musique live. Frank est prêt. Ready! Merci, Rebel Sound Collective, de nous avoir reçus dans votre magnifique studio. All right! Bonjour tout le monde, bienvenue à Rebel Sound Collective Live Session. Aujourd'hui, on est avec Hostage Eyes. Salut les boys. Hostage Eyes de Sherbrooke. Ça va très bien. On a Frank à ma gauche avec Mark et Matt. How you doing? Bonsoir. Bon. Hello. Good morning. Ma première entrevue à vie, vous êtes mes cobayes. Merci d'être ici au QG de Rebel Sound Collective. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. On va se poser des questions vraiment simples. Hostage Eyes. Pourquoi? Pourquoi Hostage Eyes? Ça va être un peu difficile en français d'expliquer le concept, mais j'ai écrit le ton Hostage Eyes durant la COVID, puis l'idée était que tes yeux sont un otage à ton cerveau. Fait que your eyes are a hostage to your brain. Fait que what your brain, qu'est-ce que ton cerveau il pense, tes yeux vont voir, genre. So yeah, it's kind of a mental health song. You wouldn't think so though. OK, ouais, non, c'est assez clair. Comme un peu le miroir de l'âme peut-être aussi en même temps. Something like that. Is this too deep? That's very deep, and yeah, it's probably that. But yeah, ouais, ça fait du sens. Yeah, it's like you see what tu vois qu'est-ce que tu veux voir
Non, c'est même pas. Ah, c'est que tout. Go ahead, Mark, go ahead. Tu subis ce que tu vois, des fois sans pouvoir, puis t'es comme prisonnier de ce que tu vois sans pouvoir le changer. Fait que là, tes yeux sont prisonniers de ton cerveau, mais ta tête, elle veut faire des changements, mais tes yeux peuvent absolument rien faire à part que d'être témoin de peu importe ce qui se passe. Puis que là, c'est. All right, nice. Beau concept. Ouais, c'est ça. Fait que si tu veux voir des affaires différentes, fondamentalement, tu dois changer la façon que tu penses. Puis, c'est difficile. OK. Deuxièmement, en fait, je sais que les gars, vous êtes des musiciens quand même aguerris. Ça fait longtemps que je joue dans des bands. En Stage Eyes, c'est en quelle année ça a parti? Pandémie, fait que c'est 2020. En fond, ça a parti histoire rapide durant la COVID parce que moi et Matt, on joue dans un autre band qui s'appelle Crooked Jacks. Puis on était les deux seuls qui voulaient absolument jouer. C'est une question de santé mentale et de survie. Fait qu'on se prenait des soirées, moi et lui. Puis là, Soirée de lockdown. Yeah, lockdown. On passait des nuits blanches à composer. Le premier EP était complètement écrit durant la COVID. On l'a enregistré, ça une tonne par une nuit blanche, par tonne au complet à nous deux. On faisait tout de A à Z. Même tonne over and over and over for an hour. On la jouait peut-être 50 fois jusqu'à temps OK, là, musicalement, c'est excellent. Après ça, on faisait des vocales. Après ça, on a fait le mix. Fait que c'est vraiment un projet COVID qui a continué avec le temps. C'est pas commencé comme. Dans ma tête à moi, c'était pas vraiment un projet. C'était juste pour passer le temps. Exactement. Et puis, ouais. Puis après, on avait genre 4-5 tonnes. C'est comment que ça a l'air que c'est un projet. Ouais, parce que c'est un projet artistique. On se disait, on va faire une tonne, on va faire un vidéoclip. C'est carrément comme un pain frais. Mais finalement, ça n'a jamais abouti. C'est plus arrivé sur le deuxième EP qu'on a fait 2 vidéos DIY de A à Z. Mais c'est un projet artistique. Puis c'est rendu notre main project. Là. C'est rare, ça, un band, que c'est un projet artistique. Non, ouais, puis vos 2 vidéoclips, je pense qu'il y en a un qui c'est Pills and Cigarettes, puis l'autre, c'est pas de show? Pancho. Pancho. Ouais. It's my dog. Check. All right, ready? Pills and cigarette. Woke up and look in the mirror to see this old man staring at me, reliving the past and these errors. Do my mistakes define me? Another pill, another cigarette to launch me through this day. Would they all do better without me? Can't decide if I should stay. Convince myself while lying to my friend that I'm better off alone. Truth is I can barely stand myself when I'm on my own. Another pill, another cigarette might get me through this night. No matter how much pain I feel, I pretended I'm alright. I used to believe in fairy tales of destiny, but it seems like everything turned black and get my life back on the tracks. But I hold on to dreams of better days when life and luck stop weighing me down. Hold on to hope for happier song.
Pills and Cigarettes, c'est qui a écrit ça? Moi. On en parlait tantôt un peu hors caméra. Ouais. Ça va-tu? Oui, ça va mieux depuis que je l'ai écrit. Non, c'est pas une super belle chanson en passant. Je l'écoutais tantôt dans mon auto. Ça n'a jamais me fait ça me donnait pleurer. le goût de fumer des cigarettes, peut-être pas de prendre des pelules, mais c'est une belle chanson. Ça part de où, à peu près? On vieillit, puis... il me semble que tout est plus rough, puis... fait que, ouais. Moi, j'aime ça être Des pills and cigarettes, emo ça, dans ça. mes tunes. Fait que Ouais. j'aime ça quand ça vient chercher des Nostalgique, émotions. mélancolique puis, ouais. un peu. Ouais, Ouais. non, c'est une bonne chanson. Merci. D'ailleurs, vous l'avez faite en live session tantôt. Celui-là, il a jamais me fait pleurer, par exemple. Non? That one never really got. Pour les auditeurs, dans le fond, c'est parce que tantôt, moi et Matt, on parlait dehors. Puis en ce moment, à Mont-Carmel, je pense qu'il fait moins 30. Puis Matt me parlait, puis il y avait la grosse larme. C'était un vrai larme d'émotion, C'était par une vraie exemple. larme, hein? ok. C'était Ouais, pas mais vrai. une belle déclaration d'amour. All right. Si on continue, écoute, chacun, admettons, si on commence avec Frank, tes influences, ça part de où? Qu'est-ce que quand tu composes ou whatever? Ben, il ronfle. Mais en fait, ouais, moi, je pense que j'ai 3 bands préférés qui seraient No Use, Trice, puis Hot Water Music. Fait que c'est pas mal mes plus grosses influences. Là. Il y a plein d'autres affaires, là, mais Ouais, en ok. gros, ça vient pas mal de là. Mark? Ben moi, j'étais un gars de Bad Religion. J'ai été introduit dans le punk rock à cause de Bad. Les lyrics, les harmonies vocales. Moi, je capote là-dessus. The Vandals pour l'originalité au drum. J'aime bien Josh Freeze. Yes. Puis les autres bands, moi, j'écoute beaucoup de vieux rock'n'roll puis de blues. Si j'écoute du punk rock, c'est mon numéro 1, mais j'ai vraiment une influence Rhythm and Blues. J'écoute beaucoup de musique hors punk rock. J'adore ça. Chuck Berry, CCR, whatever, name it. C'est ce qu'on écoutait en montant, d'ailleurs. Nice. Puis Matt. Tes Aussi influences? Satanic Surfer, très grosse influence sur moi. On est deux. C'est quoi la question? Tes influences musicales. Au bas, c'est probablement vieux country. Like, il y avait une période où je voulais pas avouer ça, mais probablement le vieux country. Mais, like, Plaisir coupable d'écouter du country? j'ai grandi dans une maison qui mon père jouait country chaque fucking dimanche matin. J'ai réveillé avec du country, Waylon Jennings, Willie Nelson, puis j'haïssais ça. Puis le plus vieux que je rentre, le plus que j'apprécie cette musique-là. Mais dans la fois, I love the Lawrence Arms, Broadway's, Alkaline Trio. See, these are bands I never mentioned before in these things. But yeah, Ouais, merci. I like music, man. Très clair. Si on demande à quelqu'un qui n'a jamais écouté de Stage Eyes, vous le décrirez comment? Des harmonies de vocales humoristiques, punk rock joyeux. On s'est fait dire qu'on était festif, punk rock festif. That means you're drunk, I think, is what that means. Mais on joue quand même correct malgré tout. Je dirais comme ça, punk rock festif, un peu à saveur variée, parce qu'on a 3 styles différents, puis tout le monde amène ses tunes, puis tout le monde met sa sauce dedans. Fait que c'est pas comme un show totalement skate punk, pas totalement un peu comme la tune à Frank plus rock punk. On écrit comme ça vient, puis on se met pas de limite. On est rendu trop vieux pour se faire chic des barèmes. Ça c'est punk, ça c'est pas punk, ça c'est blague. C'est comme... Ouais, non, puis ça paraît dans la musique, vous allez dans la direction que ça vous tente. Puis, On fait ce qu'on veut, puis je pense que c'est nice, la mentalité pas encore, c'est de faire ce que tu veux, puis c'est ce qu'on fait sans prétention, parce qu'on on sait comment ça marche. Ça fait assez longtemps qu'on fait ça, savoir. On fait juste ça pour rencontrer des gens comme We Told You So, des bons bands, du bon monde, voyager. Ça passe bien les soirées. Quelque chose à rajouter? Frank, c'est un peu prétentieux, je trouve. Oui, c'est moi le fraîchier du band. ça ferait un peu avec Flash tout le temps plus que les autres avec sa couleur. Tout, tu sais. c'est correct, c'est correct. Vous êtes les deux en noir, hein? On est souvent en noir, nous autres les punks. Ouais.
qu'est-ce que vous écoutez dans le punk, mais qu'est-ce que vous écoutez aussi comme Guilty Pleasure? Lui, il écoute tout le temps du CCR. Tout le CCR, temps, tout le temps, ah tout le temps, tout le temps. Souvent. Too much? Stevie Ray Vaughan, Chuck Berry, j'aime la Chuck vieille Berry, musique. ça s'écoute quand même bien. CCR, ça peut tomber, c'est énorme. Ça dépend lesquels. Ben, j'écoute pas les gros hits, j'écoute plus les tunes. Que personne n'entend. Ouais, les tunes dark, genre Feeling. pendant fucking tout le long. Ben, c'est sa musique de char. C'est moi là. qui conduis, fait que tout le monde dort, et moi je suis comme le papa du band, fait que je conduis comme Voya, c'est toujours le conducteur Ouais, qui c'est ça. décide la musique, c'est comme. Ça fait moins 30, il n'y a pas de pluie. Toi, Frank, qu'est-ce que t'écoutes ce temps-ci ou qu'est-ce que tu t'écoutes quand t'es tout seul puis tu te caches? Weird porno. Ouais, j'aime beaucoup le stock acoustique. Fait que les deux frères, puis Cain, puis... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, pareil, là, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est la question. Écouté hier, mettons. Hier, je chante dans un hommage à Billy Talent. Fait que de ce temps-ci, je fais juste écouter du Chris de Billy Talent. Asti, je suis tanné. Mais c'est ça. En gros, je sais pas. Ça s'appelle comment ton hommage? Hein? Ça s'appelle comment ton hommage? River Below. OK. Puis on fait notre dernier show en février. Ah, c'est vrai, fait que Aquaticook. no booking allowed. Ouais, c'est fini. OK, c'est bon. Matt, qu'est-ce que t'écoutes? Je vais répondre à cette question honnêtement, puis j'aime pas ce que ça va dire. Mais ça fait un bout que j'écoute pas vraiment beaucoup de musique. C'est comme mon cerveau est pogné avec des crises de podcasts de fucking politics and shit. Puis pas une bonne affaire. Mais c'est comme je suis accro un peu à ça. Mais bon, c'est ça, la musique, la dernière chose que j'ai écouté, ça un couple de jours, j'ai écouté comme Alkaline Trio sur Spotify, over and over. J'aime pas ça. You know? OK, non, je comprends. T'es en hiatus d'écouter de la musique. Oui, mais c'est pas par exprès, c'est pas pour une raison, c'est quelque chose qui est arrivé. Ah ouais. Puis je pense que c'est parce que il y a trop de fucking too much inputs, you know? Il y a trop d'affaires. C'est vrai que c'est. Mais peut-être c'est juste moi aussi. C'est vrai que ça va vite dans ta barre. Il y a des, it's like. Contexte actuel, il est lourd. Oui, fait que là, tu es informé, mais c'est dur de s'informer. Ouais, puis j'ai ça, le monde en général. Fait que ça serait mieux que j'écoute la musique, mais je sais pas. Je suis I'm in a dark place, very dark. OK. Il vit à Bury, c'est vraiment trou. Fait que il fait vraiment noir là-bas. Ça va avec. Ah ouais. C'est bon. Souvent une question qui revient dans un podcast ou dans les entrevues, mais je sais que je pense que vous en avez des bonnes. Une anecdote de show, vraiment la plus fucked up ou la plus drôle ou whatever. Ben, moi, ma préférée, c'est que le dernier show que tu nous as booké à l'Halloween, il y a quelqu'un qui était déguisé en moi. Ça, c'est genre. wow. Ouais, c'est vrai. Ouais. Julie était déguisée en moi, puis Ouais. c'est hot. C'est hot en Christ. C'était très funky. Mais Moi aussi, j'étais. Sinon, toi aussi, t'étais déguisé en moi. notre dernier show à Québec avec Brutal Youth, on a eu la brillante idée de ne pas se réserver de chambre d'hôtel. Fait qu'on était dans un bar. Puis en sortant, on rentrait les trois pour se réserver une chambre d'hôtel. Puis on disait, ah non, c'est complet. Jusqu'à temps qu'on arrive dans une place, qu'il y a un gars qui est là, qui dit, ah, je sais pas, c'est complet. Je dis, ah, arrête de niaiser. Il dit, ah, si c'est vous, je vais voir ça, mais vous autres, sortez dehors. Puis il est comme là, il hésite à nous faire rentrer. Il dit, ah, là, je donne ma carte. Ah, ça marche pas, man, ta carte a été fraudée, puis tout, blablabla. Fait que là, il y a une fille qui arrive en broyant, puis il y a deux Chinoises qui s'en vont. Puis là, il est comme, il nous donne une carte. Tain, c'est beau, les gars, allez-y. Là, c'est comme, OK. Fait qu'on rentre dans la chambre d'hôtel, lui, il se couche. Là, moi, puis lui, on va prendre une dernière bière avant de se coucher. Là, on prend notre bière, le téléphone sonne, c'est une hey, comment t'aimes ça, ta chambre d'hôtel gratis, puis ta carte, elle a été fraudée, puis tout. Là, c'est comme, quoi? Puis là, ça raccroche. Après ça cogne à la porte, on se lève, le gars, il arrive. Hey, les gars, il rentre, ça va pisser aux toilettes, il ressort, prend une bière, c'est ça que nous autres. Les gars, je voulais faire une bonne action, puis tout. Tu sais, je sais, vous êtes pauvres, puis tout. Là, c'est comme, c'est pas pauvre, man, ma carte. T'as-tu un accent italien? Ben ouais, il y avait un accent. Puis là, toute la nuit, il nous harcelait. Fait que là, le moment, il disait, hey, ces gars-là, il faut qu'ils dorment. Fait que là, il est comme sorti avec jusqu'à 6 h du matin dehors.
char, parlait avec. J'ai tiré avec cette dude schizophrène pendant un bon moment. Puis je savais vraiment pas quoi faire. Je savais vraiment pas quoi faire parce que j'avais l'impression que le gars était vraiment pas là. Puis c'était vrai. C'était fucking. J'ai appelé ma blonde qui est travailleuse sociale maintenant. Puis I was like, what do I do? And she goes, get the fuck to bed and call the cops on that guy. Il m'appelle à 6 h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en bas. Je dis, viens-t'en dans la chambre. OK, j'arrive dans 15 minutes. Fait que là, moi, pas trop capable de dormir. Là, il arrive. Hey, man, ce gars-là, blablabla. Et là, finalement, on va endormir. Bien, toute la nuit, il nous faisait douter s'il faisait une bonne action ou s'il jouait avec nous autres. C'est comme, c'est gratuit ou c'est pas gratuit? La police va-tu arriver ou whatever? Il nous donnait une chambre qu'il y a deux filles qui juste viennent de partir. Puis c'était pas propre, you know. Mais on T'es arrivé dans la chambre, les lits, t'as pas fait rien. C'est la plus grosse chambre sur la floor. Like, it's the biggest room on the floor. C'est comme, est-ce que c'est une belle action? Yes. Ou on nous a fait douter toute la soirée, finalement. Il n'y a rien sous ma carte. On a une chambre gratuite le lendemain. C'était pas le même monde à la poche. Je suis beau, ouais, c'est beau, on s'en va. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Yeah, C'était pas un motel, là, c'était une belle hôtel. It was very nice place that we should not have been in. And that guy either said, yeah, that was cool. Lui, il a pas dormi. Moi, lui, il a dormi quand même. Moi, j'ai dormi moyennement parce que le crème, il a accès à la porte. Il va venir nous harceler toute la nuit. Comme il nous donne une chambre gratuite, mais vous dormirez pas. C'est vraiment bizarre. Là. J'ai amené des bières, puis il me suivait. I was like, well, fucking Mark, c'est lui qui va nous conduire à la maison demain. Il doit dormir, puis Frank, il fucking réveille pas. Fait qu'une belle chambre d'hôtel avec les lits pas faites, puis gratuit en plus. Gratuit, mais il nous a fait douter toute la nuit que ma carte avait été fraudée, puis tout. Je suis comme... Yeah, là, j'étais pas capable de me dire si c'était une bonne action ou si il me faisait tout le temps douter d'un à l'autre, dépendamment de ce qu'il parlait. Tu vas avoir regardé ton compte de j'ai cancellé la carte, j'ai fait OK, le prochain coup, on va réserver une chambre d'hôtel avant. Tu vas pas là à 3 h du matin avec 3 gars, ils vont dire. C'est un bon conseil pour les bon conseil pour les 6 heures le matin, je veux dire aux gars, OK, moi je dois aller aux chambres que tu nous donnais gratuit. Merci. Puis tu dois nous laisser dormir parce qu'on doit s'en aller parce que je savais que son shift change, il gotta come soon, you know? Fait qu'il dit OK, puis je vais vers les marches, puis lui, il va vers the elevator, l'ascenseur. Ascenseur? Yeah. Puis il pousse le bouton. I was like, tu vas me suivre? He goes, non, je ouvre l'ascenseur pour toi. Merci. Puis c'était fini là, puis quand on a parti, le gars était plus là, c'était quelqu'un d'autre. Je savais que vous aviez une bonne histoire à me conter. Ouais, c'est un mindfuck, ça a joué avec le mental. Ça fait pas très longtemps en plus, votre spectacle avec Brutal Youth. Finalement, c'était une belle action, mais avec un prix à payer pour ça. Non, c'est ça. Mais j'espère qu'il va bien, cette gars-là. On l'espère. OK, annoying each other. Position has never been so
right. Hey, là, si on parle de vos projets, mettons, si on dit en novembre passé, 2025, vous avez sorti votre EP Can't Fit the Bill. C'est ça, je suis correct. Mes informations sont bonnes. Ça a bien. Est-ce que vous vendez des CD, des vinyles? On est rendu à 50% de vendus, fait que c'est quand même pas pire. On a fait 4, puis on était à 50%. Alors, on a peut-être, on a fait faire 100, on savait que les copies physiques, c'est juste les collectionneurs qui achètent ça. Fait que, on a fait 100, on est rendu à la moitié de vendus, puis on a fait, comme je pense, 5-6 shows de promotion. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis, on n'est pas tant bon avec les médias sociaux. Puis nous autres, on est des gars de terrain, puis c'est là qu'on les vend. Là, mais c'était pas dans le but de. On savait qu'on serait pas pogné avec pendant un bout, mais ça va quand même bien. Là, ça sort bien. La réponse est quand même positive. Là, je vois que les. The art. Je vois que les gars, ils montent leur bière. Est-ce que vous aimez la bière de notre commanditaire? Ben oui, le temps d'une pinte est déjà fini d'ailleurs en plus. Merci à cette on va aller Rapinel. s'en chercher d'autres. On peut prendre une minute. Un Pinocchio. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais sortir de la. Tu vas aller? Ouais. Parfait. Frank va aller chercher des bières, vous allez goûter, puis vous allez me dire. On va pouvoir donner notre avis. C'était excellent. Merci. Il en reste au moins 3. That's a white one, right? C'est un stout. Weiss is white. I think. OK. Moi, je suis pas rep là, pour le temps d'une pinte, fait que je pourrais pas vous décrire la bière. Donc, ça va être comme une surprise. I'm going to go on the record and say it's better than Boreal. Oh! You said it. As-tu une stout? That's your style. Stout ou rousse? C'est tout de la IPA. I want the one with the red guy. Give me everything. Je vais prendre ce que tu vas me donner. Ouais. OK, fait que Marc, elle va présenter-nous la bière du temps d'une pinte. Moi? Oui, alors, je vous présente la Rosie Florida Wheeze du temps d'une pinte. Hein, très belle image. Bière légère, 3.8 avec un Wanabago dessus. Moi aussi, j'ai un petit Wanabago. Connais-tu cette image-là? Non. Check l'autre bord. Cette fille-là, c'était pas un meme? Elle a un drill dans les mains. C'est une Rosie the c'est une Riveter, femme assumée qui est indépendante avec des drills et tout. Elle fait tout. Rosie. Je pense que moi, laquelle disait celle-là, ça se peut-tu? Ouais, 3.9. Moi, j'ai Alfred Hitchcock Pinocchio. It looks like Alfred Hitchcock to me. But, that's just me. J'ai moi si j'étais un hipster. Ah, ben oui, toi. Mais On est proche. C'est vrai. Frank avait. Je suis pas un hipster, tu sais. Elle s'appelle comment? C'est la pinch. Pinch. Mais pourtant, il n'y a pas de pinch. Oui, il y a un pinch. Oui, il y a un pinch. Ben, je sais pas, moi, un pinch. Il y a une moustache Ok, de ouais. mousquetaire. Ouais, Mais ouais, elle est vraiment bonne. La rousse irlandaise. Je suis fier de vous, le temps d'une pinte. C'est de la bonne bière que vous faites. Non, je sais pas, faites de la belle ouvrage. Tout ça pour dire qu'on les remercie de nous fournir quelques bières. Merci aux pendant nos commanditaires. live sessions. On poursuit l'entrevue. On pourrait parler de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Avez-vous des projets en 2026? Oui, on est présentement en train de travailler sur une nouvelle chanson. On était supposé de prendre une petite pause de show, mais là, finalement, on a eu plein d'offres dernièrement. Fait que là, on recommence l'année au mois de février à Sutton avec Fake You, à Boîte à Sardines. Après ça, au mois de mars, on fait Trois-Rivières et Victoriaville et Trois-Rivières avec Get Off My Back et Pick It Up, un hommage au Operation Ivy. Après ça, on fait le Quatty Rock de Quatty Cook avec mon oncle Serge et plein d'autres bands. Et le 5 juin à Ottawa avec nos amis Pop Cultures Icon, Fast Food Ferry puis HPV pour le 50e anniversaire d'un punk local là-bas. Puis après ça, bien évidemment, on prend congé pour l'été parce qu'on est sur aucun festival. Fait qu'on va continuer d'enregistrer des nouvelles chansons cet été pour revenir cet automne avec d'autres shows et probablement un release de Tu nouveautés. nous as défilé ça, man. T'es connais tout par cœur. Félicitations, sérieusement. Merci. Je vais quand même les dropper sur notre Linktree. Parfait. Sur nos liens. Un peu en haut des festivals, je trouve. Hein? C'est pour ça qu'on joue pas. Ah, c'est ça, c'est pas. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le manager qui a pas encore trouvé la recette pour avoir des réponses. Je pense qu'il y a une formule à faire. Puis en tant que Ben underground, pas subventionné, qui vient de la région, je pense que c'est beaucoup plus dur. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Ou peut-être qu'un jour, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Puis un jour, ça va arriver. Mais bon. Ben, ça s'en va un peu dans ma dernière question là, avec
On conclut ça. Dans le fond, si vous parliez à un jeune band, parce qu'on est vieux, là, je Ça ne cachera pas. Si vous parliez à un jeune band de la relève, des conseils que vous auriez à leur donner, que peut-être que vous avez pas... Moi, là, je vais commencer par dire, tu sais, quand t'es jeune, puis si c'est ça que tu veux faire, ben, tu sais, fais-les, puis pas juste à moitié. Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était souvent une raison pour aller virer une brosse le vendredi soir, puis aller au bar après le jam, puis... Ben, c'est encore ça, mais tu sais, on est plus sérieux, on prend ça plus à cœur. Tu sais, fais-les avec ton cœur, puis si c'est ça que tu veux faire, ben arrange-toi pour un petit soupçon de professionnalisme en ayant du fun, mettons. Ouais, c'est ça. C'est correct après, c'est ça. Moi, je dirais, mets les attentes réalistes, parle à des gens, organise des trade shows, sois pas une princesse, puis apprécie ce que t'as. Genre, les offres, c'est les bookers. C'est dur, booker des shows. De un, c'est dur, faire sortir le monde. Fait qu'apprécie, puis sois pas une princesse, puis sois cool avec tout le monde. Puis c'est comme ça que tu développes des liens, que tu vas jouer, puis te faire des amis, puis grossir la toile. Fait que c'est de parler aux gens. Puis de faire des choses. Si tu joues par passion, joue pas pour l'argent, joue pour la passion, puis le reste va suivre. L'argent un jour, peut-être. Peut-être, mais pour pour nous autres, Puis entoure-toi de musiciens qui sont tes amis. Ouais. Moi, je dirais give up. Stop. Just give up. There's World War III coming. Quelle belle We're all gonna conclusion, die. Matt. Just give up. Just give up. Don't start a band. You're fucked. You're fucked. Stop. Stop. Get a job at the dépanneur. Except, si tu veux vraiment avoir du plaisir, tu t'entoures de chummer, puis tu joues avec passion, ben là, tu vas avoir du fun, puis le reste va suivre. Puis Ça, c'est vrai, but fucking give up. Go get a job at the dépanneur. Mais c'est difficile, puis c'est ça. Tu feras pas d'argent avec ça, mais tu risques de te faire du fun, puis tu risques de te faire des amis un peu partout. N'aie pas peur de prendre la route, puis n'aie pas peur de prendre des risques. Ça dépend de la raison pourquoi tu veux le faire. If you want to do it to be... Si tu veux le faire pour être... you know, like... si tu aimes vraiment quelque chose, tu le fais. Puis si tu n'aimes pas quelque chose, puis tu aimes juste la réaction de tout le monde qui te regarde, tu fais pas pour des bonnes raisons. So fucking quit. C'est le faire pour le fame. C'est comme, si tu le fais pour le fame, bonne chance. Ou gros de l'argent, ou whatever. Anyway. Très cool. I do it for drugs. Encore. J'ai rien à dire. Kit, merci Frank, Marc, Matt. Hey, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté notre émission, notre première émission. On est Rebel Sound Collective Live Fucking Session. Rebel Sound, the fucking realest thing that I've seen around. On se voit pour un épisode 2 bientôt. On annonce ça bientôt. Rock on! Merci! Alright, merci, Buzz. Prochaine! Merci. Bye. Bye-bye. Thank you. Yes, Thank you very much, man. That's awesome. Tune qui parle d'un chien qui s'appelle Poncho. Sur le niveau EP, Can't Fit the Bill.